Regarde bien ce graphique. Le 3 janvier 2009, quelque chose de nouveau apparaît. Personne ne regarde, il est invisible. Il vaut 0, rien. Le 9 février 2011, il atteint 1 $. Personne ne tremble. Le 2 octobre 2013, il passe 100 $. Personne ne l'achète. Le 27 novembre 2013, il dépasse 1000 $. Personne n'y croit encore. Le 28 novembre 2017, il explose les 10 000 $ et là, plus personne ne rit. Et le 4 décembre 2024, il casse enfin les 100 000 $. Plus personne ne doute. Ce phénomène, c'est Bitcoin. No banks, no fees, no inflation. These are the potential perks of this thing called Bitcoin. Peut-être que ça te dépasse, peut-être que tu te demandes comment quelque chose d'aussi abstrait, de simples lignes de code, des chiffres sur un écran a-t-il pu prendre autant de valeur ? Pendant ce temps-là, tu travailles chaque jour pour un salaire qui couvre à peine tes factures. Tu regardes les prix augmenter, mais ton compte en banque, lui, ne bouge pas. Tu entends parler de Bitcoin, tes amis, tes collègues, ton entourage, tout le monde t'en parle. Mais tu as l'impression que c'est trop tard, que tu as raté le train. Tu entends les récits de ces personnes devenues millionnaires du jour au lendemain. Tu entends parler de bulles, d'arnaques, et tu te dis, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, des fortunes se construisent en un claquement de doigts, pendant que d'autres se demandent s'ils pourront payer leur loyer. La vérité, le système monétaire est truqué. Les ultra-riches s'enrichissent, les petits épargnants subissent. Mais si je te disais que tu n'étais pas condamné à ça, si je te disais que tout ce qu'on t'a appris sur l'argent était faux, si je te disais qu'un système parallèle existe et qu'il bouleverse toutes les règles, et si je te disais que, grâce à lui, certains ont déjà changé leur vie. Bien sûr, cette voie n'est pas simple. Il te faudra désapprendre tout ce qu'on t'a enseigné à l'école. Il faut oser voir une autre facette de l'argent et accepter que les visionnaires ont peut-être raison. Et si tu vas au bout de cette réflexion, tu comprendras que Bitcoin n'est pas un simple gadget spéculatif. C'est une porte d'entrée vers la liberté financière. Et maintenant, 2 choix s'offrent à toi. Tu peux oublier, fermer cette vidéo, fermer cette page et continuer comme avant. Et alors accepter que ton argent perde de la valeur, regarder les autres saisir les opportunités pendant que toi tu restes spectateur. Ou alors tu pousses maintenant cette porte avec moi. Tu choisis d'apprendre, de comprendre et de reprendre le contrôle de ton avenir en arrêtant de subir un système conçu pour te laisser de côté. Et tu décides de créer ton propre système avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, la décision t'appartient, mais souviens-toi d'une chose. Le monde avance avec ou sans toi. Alors dis-moi, es-tu prêt à pousser maintenant cette porte avec moi ? Si oui, ne perdons plus de temps. Entrons dans ce monde où les règles monétaires sont réécrites et où, pour la première fois, le pouvoir de l'argent pourrait basculer entre les mains de ceux qui le souhaitent vraiment. Regarde dans ton portefeuille. Tu vois ces papiers, ces pièces, c'est du papier, du métal censé représenter ta rémunération, ton pouvoir d'achat, tes projets. Mais as-tu déjà remis en question leur valeur ? Te rends-tu compte qu'à chaque minute qui passe, ce même argent perd un peu plus de son sens et ce lentement et en silence comme du sable qui glisse entre tes doigts, impossible à retenir, peu importe à quel point tu serres le poing, plus tu essaies de le garder, plus il s'échappe. Car notre monnaie actuelle est un tour de magie. Un tour de magie si bien exécuté que tout le monde y croit jusqu'à ce qu'on comprenne l'illusion. Elle se base sur une promesse. Fais-nous confiance, tes billets vaudront toujours quelque chose. Mais maintenant, je t'invite à ouvrir les yeux. Il n'y a ni baguette magique, ni sortilège éternel. Juste une illusion bien rodée, un tour de passe-passe où l'argent disparaît sous tes yeux sans que tu t'en rendes compte. Car oui, chaque jour, on tire un nouveau billet du chapeau. Mais ce n'est pas toi qui le reçois, c'est le système qui s'enrichit. Tu travailles plus, mais ton pouvoir d'achat diminue. Tu épargnes, mais chaque jour, ton argent s'évapore comme neige au soleil. Et donc la vraie question c'est, vas-tu continuer à y croire ? Car la réalité est que chaque billet que tu possèdes s'effrite un peu plus chaque jour, comme un vieux papier qui jaunit et s'efface avec le temps. Hier, tu pouvais t'acheter plus, demain, encore moins, et après-demain, ne compte même pas là-dessus. Le coupable, l'inflation. Ce voleur invisible qui s'introduit chez toi chaque nuit et dérobe une partie de tes économies sans laisser de traces. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, mais elle est là,
Chaque jour, elle ronge ton argent comme un parasite insatiable. Pour cela, souviens-toi que ton grand-père pouvait acheter un café pour quelques centimes, une baguette pour le prix d'un chewing-gum. Souviens-toi également que tes parents pouvaient acheter une maison avec un seul salaire, un emprunt remboursé en quelques années sans s'inquiéter du lendemain. Et toi, tu comptes tes sous pour finir le mois. Tu regardes les loyers exploser pendant que les banques se disent que c'est normal. Depuis 1971, le dollar a perdu plus de 85% de sa valeur. L'euro, lui, a chuté de 30% face à l'or en l'espace de 20 ans. Et le système n'a jamais été conçu pour que tu gagnes. Il a été bâti pour te maintenir à flot. Juste assez pour que tu continues de ramer. Et à chaque crise, il répète la même recette. Imprimer encore plus, baisser les taux, pousser au crédit. C'est comme remplir un puits sans fond avec un seau troué. Ça coule de partout, mais on fait semblant que tout va bien. Mais la vérité, un jour ça déborde. Et ce jour-là, ce sont pas eux qui paieront l'addition. C'est toi. Pendant ce temps-là, les gouvernements accumulent des montagnes de dettes. Des milliers de milliards de dollars, d'euros, de yens. Une dette abyssale creusée par l'argent imprimé à partir de rien. Et la promesse illusoire que demain, tout ira mieux. Mais on sait tous qu'un jour, la note va finir par tomber. Et devine qui paiera ? Pas ceux qui contrôlent la planche à billets, pas les grands spéculateurs qui savent surfer sur la vague avant qu'elle ne s'écrase. Non, ce sera toi, moi et tous ceux qui continuent à croire à la stabilité de notre argent. Parce que dans cette partie de poker, ce ne sont pas les tricheurs qui payent, ce sont ceux qui auront joué honnêtement avec les règles. Et cette machine infernale tourne depuis des décennies et il est de plus en plus difficile de l'arrêter. Les prix augmentent, les salaires ne suivent pas et l'écart entre riches et pauvres se creuse comme jamais. Cet argent qui dit être fiable n'est qu'une promesse sur le point de se briser. Voilà la grande illusion. On t'a fait croire que ton argent était sûr, stable, garanti, il n'en est rien. Regarde autour de toi. À chaque crise, ils injectent des milliards qu'ils n'ont pas. À chaque crash, ils impriment encore plus te promettant que tout ira mieux. À chaque plan de sauvetage, ils ne sauvent pas l'économie, ils se sauvent eux. Et toi, on t'a laissé croire que le système était solide. Mais en réalité, ce n'est qu'un château de cartes. Un château bâti sur des promesses, sur du vent, sur des chiffres écrits à l'encre d'imprimerie. Et il suffit d'un souffle, une crise de trop, une panique bancaire, une confiance qui vacille et tout s'écroule. La seule question c'est, seras-tu encore dessous quand tout s'effondrera ? Mais s'il existait une autre voie, un chemin hors du labyrinthe, loin des illusions d'un argent manipulé, loin des décisions arbitraires qui dictent ta valeur et ton avenir, une monnaie qui n'obéit à personne, une monnaie programmée pour être rare où chaque unité est complétée, régie par des mathématiques implacables et non par des promesses politiques qui s'effacent au gré du vent. C'est dans cette faille du système, dans cette urgence de trouver un modèle plus juste qu'est né Bitcoin. Non pas par hasard, non pas par spéculation, mais comme une réponse à ce vol invisible. Imagine maintenant un monde où ton argent ne peut plus être gelé, taxé à l'infini ou dilué par des décisions que tu ne contrôles pas. Un monde où aucune banque centrale ne peut le manipuler à sa guise. Aucun gouvernement ne peut décider de son inflation, aucune institution ne peut dicter comment, quand et où tu peux l'utiliser. Ce monde existe déjà, c'est Bitcoin. Pour la première fois, les banques et les gouvernements voyaient leur monopole menacé. Eux qui, depuis des siècles, régnaient sans partage sur la création monétaire, ils décidaient qui pouvait avoir accès à cet argent. Ils fixaient les taux, les règles du jeu, ils injectaient ou retiraient des milliards en un claquement de doigts, sans que personne ne s'y oppose. Avec Bitcoin, cette mécanique de contrôle s'envole. Plus de planches à billets, plus de monnaie créée à partir de rien. Seulement 21 millions de Bitcoin, ni plus ni moins. Un code inviolable, un réseau sans permission, des transactions vérifiées par le peuple, pas par une institution. Pour les banques, c'est une rupture monumentale. Elles ne peuvent plus manipuler la base monétaire en coulisses. Pour les gouvernements, c'est un cauchemar, car si l'argent s'échappe, leur pouvoir aussi. Bitcoin n'est pas juste une monnaie, c'est un acte de rébellion contre des siècles de contrôle financier. Donc, Bitcoin, c'est le paradis des criminels, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. C'est ce qu'on répète en boucle dans les médias comme un disque rayé. En réalité, pas tant que ça. Comme toute innovation, Bitcoin attire des abus, mais il est bien plus transparent qu'on ne l'imagine. Il faut savoir que chaque transaction effectuée en Bitcoin est inscrite à jamais sur la blockchain. Aucune modification possible. Aucun effacement. Aucun compte offshore caché. Contrairement au circuit bancaire traditionnel où des milliards disparaissent chaque année sans laisser de traces, Bitcoin expose tout en temps réel.
largest crypto hack in history. Hackers have stolen almost £1.2 billion worth of cryptocurrency. L'exemple récent a été lors du plus gros hack de l'histoire, près de 1,5 milliard de dollars. Mais cette fois, impossible de cacher l'argent. Chaque citoyen du monde peut suivre en direct chaque mouvement de ce butin, voir où il transite, analyser les tentatives de blanchiment, identifier les portefeuilles impliqués. Un tel niveau de transparence, aucune banque ne pourrait le supporter. Et pourtant, ce sont les mêmes banques condamnées pour blanchiment à plusieurs reprises qui tentent de diaboliser Bitcoin. Bitcoin n'est pas l'outil des criminels, c'est le système qui empêche de rester dans l'ombre. Pourtant, ça n'empêche pas certains gouvernements ou banques de tenter de diaboliser Bitcoin, de proclamer qu'il est instable, dangereux et utilisé par des mafieux. Mais pourquoi tant de peur ? Parce que Bitcoin renverse le rapport de force. Dans le système actuel, tu n'es pas propriétaire de ton argent, ta banque l'est. Elle peut bloquer tes virements, imposer des frais, limiter tes retraits ou pire encore disparaître du jour au lendemain. Comme en 2008, quand des banques trop grosses pour faire faillite ont entraîné l'économie mondiale dans leur chute. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Victime de la crise des subprimes, les bourses plongent, Paris perd près de 4%. Bitcoin, lui, redonne le pouvoir monétaire aux individus. Quand tu possèdes des bitcoins, tu en détiens la clé privée. Ton argent, ton accès. Pas d'autorisation à demander, pas de restrictions arbitraires. Envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, instantané. Aucune justification à fournir. Une liberté impensable dans un monde où chaque transaction est scrutée, filtrée, contrôlée. Mais cette liberté devient essentielle quand la confiance dans les institutions s'effondre. Et elle s'effondre déjà. La Chine et les États-Unis se rendent coup pour coup. Les deux premières puissances mondiales n'en finissent pas de jouer la surenchère sur les droits de douane. Alors oui, je ne vous le cache pas, les banques s'inquiètent pour leurs bénéfices, leurs commissions, leur rôle d'intermédiaire. Et les gouvernements redoutent de perdre un levier politique primordial. Mais attends, ça paraît si simple. Il suffirait simplement d'acheter des bitcoins pour devenir libre et riche. Pas si vite. Bitcoin n'est pas une baguette magique. Comme toute révolution, Bitcoin est imprévisible, indomptable. Sa valeur fluctue parfois de façon brutale. Son prix a déjà explosé puis chuté de moitié en quelques jours. Il a déjà connu des bulles, des crashs violents et il continuera sans doute à en connaître. Mais à chaque tempête, Bitcoin survit et à chaque renaissance, il revient plus fort. Pour certains, Bitcoin n'est qu'un pari fou, un actif spéculatif voué à s'effondrer. Pour d'autres, c'est une porte de sortie, un échappatoire à un système financier à bout de souffle, un moyen de reprendre le contrôle total sur son argent, une alternative au monopole monétaire imposé depuis des siècles. Mais comme toute révolution, elle ne s'offre pas à tout le monde. Elle demande du courage, de la patience et de l'apprentissage. Et c'est précisément là que se cristallise la haine de certains grands acteurs financiers. Bitcoin rend obsolètes leurs privilèges, plus besoin de leur autorisation pour faire circuler l'argent, ils le savent. Et c'est pourquoi pendant que certains vont tout faire pour freiner ou discréditer Bitcoin, d'autres s'y intéressent et se l'approprient. Des fonds d'investissement et des géants de la fintech en font peu à peu un actif stratégique, conscients que l'idée pourrait transformer à jamais l'échiquier économique mondial. Bitcoin est un pari technologique et philosophique pour offrir aux citoyens une alternative durable au monopole monétaire. En réalité, Bitcoin est un parcours semé d'embûches. Nous sommes en 2009, Bitcoin vient à peine de naître et personne ou presque ne croit en son avenir. Dans l'ombre, quelques pionniers téléchargent un logiciel étrange, minent des blocs sans trop savoir ce qu'ils viennent de créer, sans trop savoir ce qu'ils tiennent entre leurs mains. Ils échangent leur Bitcoin contre des bricoles, un café, un mot de passe, un service de développeur, parfois même contre des pizzas. En mai 2010, Laszlo Agnès, un développeur, propose publiquement d'acheter 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Le plus fou, quelqu'un accepte. C'est la première transaction en bitcoin. Sur le moment, personne ne s'étonne. Ces jetons numériques ne valent presque rien. Mais quelques années plus tard, Bitcoin explose. Et cette simple commande devient légendaire. 10 000 bitcoins aujourd'hui devenus 1 milliard de dollars. Pour 2 pizzas en livraison, les pizzas les plus chères au monde. Pendant ce temps, d'autres pionniers avancent dans l'ombre. Hal Finney, un des premiers à croire en Bitcoin, il reçoit une transaction directe de Satoshi Nakamoto lui-même. Pas d'annonce spectaculaire, pas de coup d'état, juste un message, quelques bitcoins transférés et cette intuition profonde, une nouvelle ère est peut-être en train de s'ouvrir. Mais personne ne le réalise encore. Bitcoin ne vaut que
quelques centimes, un projet marginal, un pari fou. Certains l'achètent par curiosité, d'autres par idéologie, cypherpunk, une monnaie sans frontières hors du contrôle des banques et des gouvernements. Un concept si révolutionnaire qu'on le considère comme un délire d'utopiste, un truc de hippie quoi. D'autres plus prudents se moquent, ça ne vaut rien, c'est un jouet pour geeks. Puis 2013 arrive, le premier grand bull run de l'histoire du Bitcoin. Le prix explose, porté par l'excitation collective. Certains y voient l'opportunité d'une vie, d'autres le rêve d'une liberté financière. Les nouveaux venus se ruent sur Bitcoin, ils investissent leur économie, voire plus. Puis, le crash. Quand la bulle éclate, c'est la panique. Le cours plonge, beaucoup perdent, tout, voire plus. Les journaux proclament « La mort du Bitcoin, c'est écrit, la révolution n'aura pas lieu ». Sauf que Bitcoin ne meurt pas. À chaque crash, il renaît de ses cendres. À chaque scandale, il survit. À chaque attaque, il se renforce. Les pionniers, eux, ne lâchent rien. Parce qu'ils n'ont jamais vu Bitcoin comme un simple pari boursier. Pour eux, c'est une réponse. Un remède à un système qu'ils jugent injuste et manipulé. Alors, peut-être que tu es en train de te dire, il suffisait d'être là au bon moment pour devenir riche, peut-être. Mais on oublie vite que les premiers à croire en Bitcoin ont pris un risque colossal. Ils ont parié contre la majorité, ils ont encaissé des crashs violents, ils ont même vu leur investissement s'effondrer. Ils ont dû résister à la tentation de vendre. Certains ont tenu, beaucoup ont lâché en cours de route à chaque sommet. 2013, 2017, 2021, les montagnes russes ne s'arrêtent jamais. Et ceux qui ont tenu bon, me demanderas-tu ? Certains sont devenus millionnaires, voire milliardaires. Mais ne te méprends pas. Bitcoin n'est pas une formule magique. C'est un pari sur un futur différent, un désaveu du système bancaire actuel. Un pari qui peut se révéler gagnant ou destructeur, selon l'instant où tu y rentres. Tout dépend du moment où l'on rentre et de la force qu'on a pour tenir. Pour Laszlo Agnès qui a dépensé 10 000 bitcoins dans des pizzas, combien d'autres ont vu leur fortune s'évaporer par négligence ? Disques durs jetés à la poubelle, clés privées oubliées, trésors numériques perdus à jamais. Bitcoin, c'est une histoire de légende et de tragédie. Des fortunes nées de rien et d'autres volatilisées en un clic. Puis il y a ceux qui se sont réveillés trop tard, quand un bitcoin valait déjà plusieurs milliers de dollars. On a vu l'explosion médiatique, la ruée des investisseurs et ils se sont dit « j'ai raté le train ». Mais chaque année, de nouveaux sommets, de nouvelles chutes, de nouvelles polémiques. Alors, est-ce vraiment trop tard ? En vérité, c'est pas la bonne question. Bitcoin n'est pas un simple actif financier, c'est un mouvement, un élan qui détruit les dogmes établis, qui réinvente la monnaie comme un bien commun hors de portée des banques centrales et des États. Les sceptiques l'ont traité de bulle, de jouet pour spéculateurs, d'outil pour criminels, mais à chaque fois qu'on l'enterre, il revient plus fort. Alors, est-ce vraiment trop tard ? Bitcoin, c'est un train lancé à pleine vitesse, sans horaire, sans destination fixe. Certains y voient une opportunité unique, un voyage qui redéfinit notre rapport à l'argent. D'autres restent sur le quai, le regardent filer et se disent qu'ils ont raté l'occasion. Mais au fond, la vraie question n'est pas quand investir, mais plutôt pourquoi. Bitcoin est né pour briser les chaînes d'un système obsolète et injuste. Il a traversé des bull runs, bulles, crash, scandales, piratage sans jamais disparaître. On a voulu l'étouffer, on a voulu l'interdire. Mais comme une hydre, à chaque attaque, il repousse, il grandit, il devient plus puissant. Et il n'a jamais été aussi vivant. Si tu comprends cette philosophie, si tu vois que derrière la volatilité, c'est une révolution monétaire qui se joue, alors tu réalises que Bitcoin n'est pas qu'un simple investissement. Ce n'est pas une question de timing, c'est une question de conviction. Croire qu'un protocole ouvert, transparent et sécurisé puisse redéfinir les règles du jeu, reprendre la main sur ton argent, t'affranchir d'un système qui te maintient dans la peur et l'incertitude. Aujourd'hui, Bitcoin est pris au sérieux par des entreprises, par des États. D'autres, eux, continuent de le diaboliser. Mais le symbole est là, celui d'un réseau décentralisé capable de rivaliser avec les géants de la finance. Un pari risqué ? Peut-être. Un pari effrayant ? Parfois. Mais dans la tempête, ceux qui regardent au-delà des bulles y voient la lueur d'une liberté retrouvée. Alors, encore une fois, tu as deux choix. Rester spectateur, te dire que c'est trop tard, trop compliqué, continuer de subir un système qui érode ton argent jour après jour, ou faire un pas en avant, t'informer, te former, comprendre ce qui se joue vraiment et peut-être prendre part à l'un des plus grands bouleversements économiques de notre époque. Bitcoin a changé des vies. Il a rendu certains riches, d'autres ont tout perdu, mais ceux qui ont compris ont gagné une chose bien plus précieuse, la liberté. Parce qu'avec un peu de code, quelques pionniers et une conviction inébranlable, on peut ébranler l'ordre économique mondial. Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir d'une idée.
Il ne te reste plus qu'à choisir. Embrasser cette idée, avancer avec elle ou la laisser passer comme tant d'autres avant toi. Mais souviens-toi, à chaque fois qu'on a annoncé sa fin, Bitcoin a fait mentir les prophètes de malheur. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est la réponse attendue par ceux qui ne veulent plus subir, ceux qui refusent un système qui leur échappe, ceux qui comprennent que Bitcoin n'est pas juste une monnaie, mais une chance unique de reprendre le contrôle de son destin financier. Il y aura ceux qui auront compris et ceux qui regarderont en arrière dans 10 ans en se demandant pourquoi ils ont laissé passer cette chance. À toi de jouer. Le monde change. Bitcoin n'en est qu'à son enfance, voire son adolescence, et pourtant il façonne déjà l'avenir. Il redéfinit la monnaie, la liberté, la souveraineté de l'individu. Alors, vas-tu monter à bord ou regarder le train s'éloigner dans la nuit? La décision t'appartient. Et peut-être, juste peut-être, elle pourrait transformer ta vie bien plus que tu ne l'imagines. Et voilà, tu es arrivé au bout de cette vidéo. Mais avant de partir, j'ai une dernière chose à te dire. Déjà, bravo à toi d'avoir regardé toute cette vidéo et si cette vidéo t'a plu, like-la parce que cette vidéo n'est pas juste quelques minutes de contenu, c'est des années de travail, de réflexion, d'expérience condensée justement pour t'aider à comprendre ce que peu de gens veulent que tu saches. Et si tu veux aller plus loin, partage-la autour de toi, alerte tes proches, aide-les à ouvrir leurs yeux parce que plus on est à comprendre, plus on est à agir. Et si jamais tu veux vraiment prendre en main ton avenir financier, géographique ou simplement ta liberté de vie, il ne te reste qu'une chose à faire, cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche des notifications, car l'aventure ne s'arrête pas là, elle vient tout juste de commencer pour toi. Et pour tous ceux qui débutent, j'ai préparé une playlist spécialement pour toi en description et je te la mets directement juste après. Et pour ceux qui sont les plus motivés, ceux qui veulent passer à l'action et connaître justement la méthode, ma méthode, je peux vous accompagner personnellement dans ce parcours. Si tu veux en savoir plus, tu as tout en description. On se retrouve là-bas et comme je le dis souvent, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Demain, c'est trop tard. Et le deuxième meilleur moment, c'est pas aujourd'hui, c'est maintenant. C'était Julien. Ciao.